Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte assez percutant paru sur Arab Lean News. C'est le Manifeste pour la souveraineté et la dissolution de l'ONU. Il est signé Khalid Omana et Sofia Koboli pour Regen Cyber. Et l'objectif, c'est carrément de proposer l'autodissolution des Nations Unies. Alors, on va essayer de décortiquer un peu les arguments principaux de ce manifeste. Dès le début, ça attaque fort. Le manifeste vise directement le Conseil de sécurité de l'ONU. L'accusation principale, c'est d'avoir mis en place ce qu'ils appellent des réserves arabo-palestiniennes, des zones qui seraient maintenues sous une espèce de tutelle stratégique. Et tout ça, d'après le texte, pour le bénéfice d'un complexe militaro-sanitaire et agro-industriel mondial. C'est quand même une charge assez lourde. Tableau de dépossession organisé. Et l'idée de ce complexe mondial, ça suggère que les grandes décisions internationales ne seraient pas prises pour les peuples, mais pour des intérêts un peu obscurs. C'est important de bien souligner que c'est vraiment l'analyse et les mots des auteurs du manifeste tels qu'ils apparaissent sur Arabilik News. D'accord. Et après le Conseil de sécurité, c'est le Quartet pour le Moyen-Orient qui est visé. Là, il n'est pas présenté comme un acteur de paix, pas du tout, plutôt comme un instrument de démantèlement de la Palestine. Et il agirait pour une nébuleuse transionniste organisée. Le texte parle aussi d'ingérence, de guerre douce. C'est une vision du quartet assez déstabilisante, non? Oui, c'est une inversion complète du rôle pour lui prête habituellement, l'associer à cette nébuleuse transitionniste. Alors, ce terme est assez flou dans l'extrait, on ne sait pas exactement ce que ça recouvre, mais il est présenté comme une menace. Et puis, parler de manœuvre de déstabilisation. C'est une lecture extrêmement critique, vraiment propre à ce manifeste. Ça montre une méfiance, disons, fondamentale envers les mécanismes de médiation internationaux classiques, en tout cas tels que les auteurs les décrivent. Et cette fameuse nébuleuse transitionniste, d'après le manifeste, elle serait partout, infiltrée dans tous les secteurs clés, menaçant les souverainetés, numériques, géopolitiques, culturelles. Et face à ça, les auteurs ont leur solution, Regen Cyber. C'est présenté comme la réponse. On retrouve un peu un schéma classique dans certains discours critiques. On identifie une menace énorme, presque invisible mais très puissante, et on lui oppose une solution bien spécifique. Ici, c'est Regency Cyber. Le manifeste construit son argumentation comme ça. Voilà le problème systémique et voilà notre réponse radicale et ciblée. Et donc, la conclusion logique de toute cette critique, c'est l'appel à la radiation des Nations Unies. Et de tous ses organes, carrément. Le texte donne une justification, un vote controversé légitimant l'occupation sioniste de la Palestine. Bon, il ne précise pas de quel vote il s'agit exactement, mais la proposition est sans appel. Il faut dissoudre l'ONU. Oui, radicalité, c'est vraiment le mot. Et le fait d'ancrer cette demande de dissolution dans un événement historique précis, même s'il reste vague, ça donne une sorte de légitimité morale du point de vue des auteurs. Ce n'est plus une critique d'une politique ou d'une décision, c'est une remise en cause de l'existence même de l'ONU. Mais le manifeste ne fait pas que critiquer, il propose aussi une alternative. L'idée, ce serait l'émergence d'institutions supranationales différentes qui seraient conçues pour et par les peuples. Et il y a même des exemples un peu surprenants, des noms de domaines, cyberregime.com, Intangible City, Finger.land, RegionCyber.one aussi, Palestine.com. On dirait une sorte de nouvel ordre international basé sur le numérique. C'est une piste intéressante, oui. Ça suggère des alternatives peut-être décentralisées, basées sur la technologie. Donc, pour résumer un peu tout ça, on a une critique très virulente de l'ONU, du quartet, accusé de manipuler, de saper les souverainetés pour des agendas cachés liés à cette menace transitionniste. La solution proposée, rayer l'ONU de la carte et la remplacer par de nouvelles structures, peut-être numériques, conçues par les peuples. Exactement. Et au-delà des affirmations de ce manifeste, qui sont, il faut le dire, souvent extrêmes et utilisent un langage très spécifique, sa publication même, le fait qu'il trouve une plateforme comme Arably News, ça pose une question de fond, je trouve. Qu'est-ce que ça nous dit, l'émergence de ce genre de discours radical, sur l'état de la confiance actuelle envers la gouvernance mondiale? Comment est-ce qu'on interprète cette volonté de démanteler l'ordre établi, de proposer des alternatives aussi tranchées, surtout face à des conflits qui durent, face à une méfiance qui semble grandir envers les institutions internationales traditionnelles? C'est une question ouverte, je crois, sur les tensions, les fractures de notre système international actuel.